Et bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est sur l'intuition. C'est un thème que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, l'intuition, c'est quelque chose de très subtil, de très doux, de très fin. Et du coup, je vais t'expliquer pour moi ce que c'est l'intuition et comment faire pour être relié à elle. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, en ce moment particulièrement, c'est parce que je me sens beaucoup plus à l'aise face à elle. Donc, déjà, entre le soin qui est vraiment bien structuré pour toi, que ça réveille ta part intuitive, parce que nous en avons tous, et à la fois, vu que moi, je l'ai énergétiquement, alors je peux pas envie de dire travaillé, mais affûté, bah, du coup, c'est un soin énergétique, donc ça passera à travers toi. En fait, l'intuition, c'est une écoute de soi. C'est s'écouter. Mais s'écouter, ça s'apprend. Parce que on a c'est vraiment le choix entre le mental ou ce côté plus instinctif, intuitif. Déjà, le conseil, c'est la première réponse, la première information que tu as, c'est l'intuition. Ne doute pas. Plus tu vas douter, et là, après, c'est des histoires qui n'en terminent jamais. C'est vraiment voilà, c'est du vivant, c'est à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment le premier élan qui vient à toi, la première réponse. Ne doute pas. La pratique de l'intuition, c'est beaucoup, beaucoup de silence, de méditation. C'est sûr que tout ce qui est travail de se libérer du passé, des mémoires, de ce qui nous a déçus, du transgénérationnel, parce qu'il y a ça aussi. C'est sûr que bien évidemment, il y a beaucoup plus d'espace du coup à l'intérieur de nous, donc c'est beaucoup plus simple de sentir si c'est l'intuition. Mais ça se fait, voilà, tout ça, ça se fait petit à petit. Donc je vais te donner des conseils qui permettent d'accéder beaucoup plus facilement à celle-ci. L'intuition, c'est l'âme. Donc si c'est pas l'âme, c'est l'ego. Et l'âme, en fait, c'est vraiment le personnage que tu es. C'est vraiment ton âme, c'est toi. C'est quand tu te mets à nu que tu n et que tu n'as peur de rien. Ben ça, c'est ton âme. Et donc ton canal intuitif, lui, il sait ce qu'il veut. Mais il va y avoir l'ego qui nous protège, qui, lui, c'est un sacré personnage parce qu'il va nous dire: «Attention à ça», il va avoir peur. Il va avoir peur, il va vouloir te protéger, il va avoir peur que tu sois déçu, que tu te fasses avoir. Donc forcément, des fois, il va te faire des choix qui ne sont pas cohérents avec vraiment le potentiel que tu es, avec les valeurs que tu es, avec les besoins qui se sentent, les besoins qui ont besoin d'être exprimés, d'être entendus dans l'instant présent. Donc pour aller vraiment plus rapidement dans la main, il y a premier exercice, n'hésite pas à te noter sur une feuille. Le soir avant de t'endormir, un verre d'eau. Tu es pas obligé de tout boire, hein. Tu bois et tu poses l'intention que ce que tu as bu, cette eau-là, elle va t'aider à te souvenir de tes rêves et après tu pars dans le sommeil. Et avant de t'endormir, tu te répètes: «Je me souviendrai de mes rêves demain matin». Et si tu as besoin d'une réponse, d'un éclairage, d'une clarté sur une situation, tu peux même préciser, structurer: «J'ai besoin de plus de clarté sur la relation avec tata». Tu dors sans effort et le lendemain matin, avant de te lever, tu as un cahier à côté de toi sur ton lit avec un crayon à papier et tu écris les rêves. Des fois, on ne comprend rien. Moi, quand je le fais, ça m'est arrivé, j'ai écrit plein de choses et quand j'ai lu 3 4 mois après, c'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai vraiment compris. Je me suis dit: «OK, OK, c'est vraiment génial» et du coup, même si tu te souviens pas, rassure-toi, le tout, c'est qu'à force de le faire, plus on est dans le mental. On est dans une société où on réfléchit du matin au soir. On est au travail, on va avoir un mail, on est déconnecté de nous. On est déconnecté de nous et puis on a été domestiqué. Ça serait une autre vidéo, mais en fait, on dort. On est hypnotisé parce que
les autres attendent de nous, le patron, les enfants, tout le monde et c'est comme ça, on depuis petit, on a grandi dans cet espace-là et du coup, plus avant de t'endormir, tu poseras cette intention, ben, la nuit, ça va la nuit, c'est hyper important, le cerveau, c'est vraiment le plus important. Ça va tout faire pour te rebrancher à ton inconscient. Ce qui branche à l'inconscient aussi, l'âme, l'intuition, pour moi, c'est de la même source, c'est les émotions. Moi, dans chaque séance, les personnes, il y a beaucoup d'émotions, mais en fait, pour moi, la vraie libération, ce sont les émotions. Quand je suis dans une phase où il y a rien qui va, je me pose et c'est un peu, faire du théâtre, hein, c'est à un moment donné, je suis sincère avec moi, je dis: «Ouais, j'en ai marre de ça, en fait». À un moment donné, j'en ai marre, je donne ou je fais et derrière je suis pas satisfaite de, ce que je reçois. Ben je concentre toute l'énergie et je suis vraiment proche de moi. J'ai la compassion envers moi-même. Ou je sais pas si tu as besoin que si tu te sens pas du tout, tu trouves que je sais pas, enfin voilà, il y a plein de toute façon, on a chacun des besoins différents et le tout, c'est vraiment l'écoute des besoins. Plus tu prendras du temps pour aller avec toi, pour, te connaître et en fait, au niveau de la communication, ça sera très simple, ça sera très fluide, ça sortira spontanément. Par contre, si on est toujours, toujours avec du monde, il y a beaucoup de projections. L'autre, ce qu'il dit vers nous, on le croit pour vrai et puis après on va dans sa direction et du coup, beh, ça nous débranche un peu de nous, ça nous, tu vois ce que je veux dire? Donc, et toutes j'ai pas le mot, ces altercations, tous ces mouvements, beh, ça vient parasiter la connexion avec ton intuition. Donc c'est vraiment une pour moi, c'est un entraînement. Donc il y a le côté rêve. Bien évidemment, ce qui est génial, c'est le côté écriture. L'écriture de tes ressentis. Oups, ça c'est en harmonie. J'adore les aurores boréales. C'est vraiment, voilà, où tu écris plein de choses. Je ressens ça, parce qu'au fur et à mesure, tu te branches à toi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Parce que c'est pareil, il y a tellement une multitude d'informations que plus c'est cadré, mieux c'est. Il y a un tri qui est là. Et même dans la journée, voilà: «Ah tu j'ai ressenti ça, tu j'ai eu une idée de ça», tu poses ça. Ensuite, donc j'avais fait 3 jours de méditation. On avait fait une expérience que du coup j'essaye de faire, pour entretenir justement cette écoute intérieure. Tu vas dans la forêt, dans les bois ou dans un endroit de nature et en fait, à chaque instant, tu «J'ai envie d'aller là». Tu t'écoutes: «Ah tu j'ai envie d'aller là. Ah j'ai envie d'aller là. Ah peut et des fois essaye de te tester. Il y a 3 directions. Qu'est-ce que je ressens que quelle sera la meilleure? Enfin, laquelle m'appelle? Parce que c'est un appel à soi, mais faut bien l'écouter. C'est un appel, l'appel de soi. Donc: «Ah je sens là» et moi je sais que quand je le fais, parce que et du coup j'en avais parlé avec une thérapeute ou je sais plus qui et en fait dis-toi que tes guides, ils te font même en plus comme, un petit, j'ai pas le mot, on est vendredi soir. J'ai pas le mot. Ils te font un petit parcours, voilà et en fait qui des fois tu passes des petits, couloirs, des endroits pour te purifier, pour, que tes énergies en fait, elles puissent recevoir ce qui a besoin et la dernière fois, moi, quand je l'ai fait, je suis arrivée à un point de vue. C'était magique et en fait, c'est là où il y a des petits cadeaux, quoi. Il y a des cadeaux dans l'invisible et moi, pour moi, ça renforce la foi et c'est ce qu'on a énormément besoin en ce moment. Parce que voilà, il y a une atmosphère qui est un peu électrique, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pessimisme, de pessimistes. Mais la vie, elle nous dit: «Incarne la spiritualité, va, te nourrir de ce que tu aimes». Parce que plus tu te nourris de ce que tu aimes et plus tu es bien et plus c'est fluide dans ta tête. Si tu fais toujours des choses que tu as pas envie, c'est plus conflictuel après. Et voilà, tu fais ça. Alors dans cet exercice aussi dans la nature, souvent l'humain, tu remarqueras, tu regarderas, tu le fais, puis tu vas trouver quelque chose de trop beau parce qu'après, c'est regarder tous les détails, les couleurs, les formes, tout, tout, tout. Et puis des fois, tu vas voir des choses dans les arbres, des dessins. Et alors, n'essaye pas d'interpréter parce que c'est vraiment le côté,
OK, c'est OK, j'accepte tout ce qui se passe à chaque instant. Je n'interprète pas, je le laisse faire. Alors peut-être des fois il y a des signes, mais c'est OK. Et des fois, il y a quelque chose qui était trop beau et de suite lumière: «Oh là là, c'était trop bien cet effet que j'ai eu là, cette petite seconde, j'aimerais la revivre» et c'est faire le deuil, c'est voilà, je m'y accroche pas, je passe à autre chose. Je sais qu'après il y aura quelque chose de bien. Parce que l'humain, on est toujours aussi en train un peu dans la nostalgie du passé. Pourquoi il est arrivé ça? C'était bien et donc du coup, on a du mal à être dans l'instant présent et et l'intuition, c'est pareil, c'est que plus on est dans l'instant présent, c'est vraiment la spontanéité, quoi. La spontanéité. Donc alors que l'ego, lui, il va toujours comparer. «Oui, mais lui, il a eu ça, elle, elle a eu ça. Oui, mais toi, il t'est arrivé ça, donc tu peux arriver ça». Il y a tu vois tout ce discours, ce langage, ces voix, ces disques, rejette-les, vraiment. Parce qu'après l'âme, hem, je ferai de toute façon une vidéo, pas de suite, hein, sur les vies antérieures. Moi, pour moi, on est entre nous, mais après plus ça va et plus je pense que je n'aurai pas peur de le dire à voix haute, c'est que, heu alors après peut-être pas tout le monde, hein, il y en a, ils étaient plus enfin j'avais vu avec une thérapeute chamane il y a 10 ans, ils étaient minéraux, ils étaient végétaux, mais on a des histoires d'âme et moi j'en accompagne de plus en plus où quand on comprend un peu leur vie antérieure, ben, on comprend dans quelle famille ils ont été et ce qu'ils ont interprété parce que du coup ce qu'ils ont interprété ça a été d démentiel et du coup cette âme, elle sait le contrat qu'elle a, elle sait ce qu'elle a vécu, elle a eu des acquis. Et c'est ça que moi, que je trouve que bon après je suis descendante Taureau, donc j'ai un côté conservateur. Moi, pour moi, quand on a appris quelque chose, c'est à le réutiliser, à le partager, à l'agrandir, à et du coup, plus on est connecté à notre âme, mieux c'est. Quand on voit des enfants de 3 ans qui sont pros en violon, rien que ça, 3 ans, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais, donc voilà et puis ce qui, donc ça sera pour la prochaine vidéo avec l'enfant intérieur. Ce que je trouve aussi quand on est avec notre âme, il y en est beaucoup plus inspiré. Parce que quand on a un métier où il y a besoin de créativité, d'inspiration, ben, je trouve que soit on est dans le mental à chercher qu'est-ce qui pourrait et c'est épuisant, je l'ai testé, ou alors, ouf, on est plus dans le flow, on lâche prise et les idées viennent et après, à nous, humains, mental, l'ego qui sert à organiser par contre. Parce que l'ego, lui, par contre, là, son rôle, ça va être de ne pas être dans l'auto-sabotage. Donc, si tu as une bonne estime de toi, tu vas réussir à planifier, à cadrer pour que cette intuition, cette inspiration que tu as eue, tu la mets dans la matière, tu l'incarnes. Donc tu te fais une planification pour passer à l'action. Parce que c'est bien beau d'être dans le rêve, dans le subtil, mais à un moment donné, il faut passer à l'action aussi. Et ce que je voulais dire, juste avant que je me suis perdue. Ah oui, oui, mais depuis quelque temps là, bon, j'ai toujours eu de l'intuition, mais je l'écoutais pas, mais vraiment pas. Mais voilà, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Et il y a quelque temps, par exemple, j'avais perdu la clé de voiture et clac, hop, la clé, elle apparaissait. Fait, il m'arrivait beh, un papier que j'avais perdu, hop, il tombait. Et là, je me disais: «Oh, «Mais c'est tellement plus facile!» parce qu'on a quand même des vies de fous. Enfin, avec tout ce qu'on a à faire et tout ça. En plus, moi, je sais que je suis peu perfectionniste et du coup, ben, en fait, je me dis: «Waouh, mais ça soutient tellement l'âme». Donc pourquoi ne pas s'en servir, en fait? Pourquoi se faire autant de mal, autant de sacrifices et de fatigue? S'en servir. Allez, c'est parti. Donc merci pour ta confiance en tout cas. Cette vidéo, tu peux la refaire parce que tu vas voir, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça va travailler sur plein de plans, mental, émotionnel, énergétique. Bien évidemment, ça ne sera jamais pareil. L'inconscient te donnera l'information qui a besoin sur l'instant. En fait, on ne peut jamais, jamais savoir ce qui va se passer. Jamais. Moi, je sais que chaque séance que je vais faire, je suis à 10 000 lieues d'imaginer que je vais ressentir ça ou voir ça ou et c'est OK. C'est sûr que le must, c'est d'écrire après cette séance, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça vient encore plus, cadrer, la direction et ça va se nourrir et proliférer. Donc voilà, un grand conseil et puis rien que de poser les mots, c'est beaucoup plus clair. Parce que le monde intérieur, c'est hyper vaste, on peut vite se perdre, hein.
Je le vois tous les jours, les personnes que j'accompagne, on peut vraiment se perdre entre les émotions, les sentiments, les autres, tout ça, donc faut être, assez écolier. OK? Alors donc j'enlève la vidéo où vous ne me verrez plus, comme ça le son est beaucoup mieux et donc conseil d'être assis, parce que quand on est allongé, on s'endort, donc bon, si tu es vraiment fatigué, que tu as besoin de ça pour mieux dormir, aucun souci. Par contre, si c'est d'un aspect plus, recherche intérieure, ressenti, ça serait bien, ouais, d'être assis ou assise. Allez, c'est parti. Je mets la musique, hein, et prends tout ton temps pour t'installer confortablement, idéalement assis, assis, afin de rester bien active et tonique pendant toute la durée de cette séance, d'être conscient. Bienvenue. Bienvenue dans cette séance d'hypnose pour développer ton intuition. Pose bien tes pieds sur le sol et laisse ton corps se relâcher et ferme les yeux. Maintenant, ne fais plus aucun effort. Il n'y a rien d'autre à faire pour toi que de te laisser porter par le son de ma voix. Ma voix qui va être de plus en plus importante pour toi et qui va prendre de plus en plus de place dans ton esprit. Au fur et à mesure, tes pensées vont se calmer et diminuer sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Et tu vas entrer dans un état de transe hypnotique agréable et profond, profondément profond. Et tandis que tu continues à inspirer et expirer à ton propre rythme, tu apprends à te relaxer. Tu peux ressentir chaque partie de ton corps qui bouge à chaque respiration. Ta poitrine, ton ventre, toute ta cage thoracique, ce grand coffre. Continue de respirer. Te laisser toute la place à l'intérieur de toi. Ouais, à chaque expiration, de laisser partir tout ce que tu as pu accumuler dernièrement dans ton quotidien. Tous les tracas. Et se peut que tu ressentes ta respiration dans une zone de ton corps un peu plus en particulier. Par exemple, dans tes narines, bien
dans tes poumons. Concentre-toi sur cette zone. Je vais maintenant compter de 1 à 10 et tu sentiras qu'à chaque nombre que je vais dire, tu vas être de plus en plus relaxé. Et quand j'arriverai au nombre 10 et que je te dirai « détends-toi maintenant », tu entreras instantanément dans un état de détente hypnotique profond et intense. Tu peux à 1 te concentrer sur tes pieds sur le sol et imaginer tes racines à partir de tes pieds qui descendent le plus profondément possible à l'intérieur de la terre. À 2, tu peux continuer à te détendre. À 3, tu peux entrer en contact avec ton corps et lui permettre de se relâcher encore plus à chaque respiration. Je me demande quelle est la partie de ton corps qui est la plus détendue. Et je me demande à quelle vitesse cette détente va pouvoir irradier et gagner l'ensemble de ton corps. À 5. Maintenant, laisse ces sensations de détente parcourir l'ensemble de ton corps. Parce que tu entends le son de ma voix qui ralentit, ton esprit et ton corps sont de plus en plus détendus. De plus en plus détendus. Bête. Tu peux laisser en dehors de toi tous les sons autour de toi. Tous les bruits qu'il peut y avoir autour de toi. À part ma voix. Et partir plus profondément dans cet état de transe. À 8. Tu peux diriger 100% de ton attention à l'intérieur de toi-même. À 9. Tu peux te concentrer de nouveau sur ces racines qui partent de tes pieds jusqu'à l'intérieur de la terre. Plus ces racines sont profondes et plus tu es détendu. Et à 10, détends-toi maintenant. Complètement. Profondément. Comme si tu étais en train de dormir alors que tu sais très bien que tu n'as pas atteint le sommeil et que tu ne dormiras pas. Je répète, comme si tu étais en train de dormir alors que tu sais très bien que tu n'as pas atteint le sommeil, que tu ne dormiras pas entre deux eaux. Dans cet état hypnotique, c'est là où on est beaucoup plus sincère et beaucoup plus clair avec soi-même.
aussi détendu que tu puisses être, tu vas approfondir cet état de transe encore plus. Et pour la suite, un exercice de respiration. Encore plus te laisser tout l'espace à l'intérieur de toi. Tu vas prendre une longue inspiration. Et tu vas bloquer le souffle. Et tu vas maintenir ce souffle et envoyer toute l'énergie au troisième œil, un canal intuitif au niveau du milieu du front, en visualisant du bleu indigo. Comme si tes organes c'était comme des algues sous-marines et envoie toute l'énergie au front et relâche. Très bien. Et profite. Maintenant, tu as compris le principe. Tu vas reprendre une longue et bonne inspiration. Inspire, inspire, inspire au max. Et maintiens ce souffle. Tout en relâchant tout le corps, les épaules, le dos, le bassin. Relâche. Tout en maintenant ce souffle. Tu peux observer que tu n'as besoin de rien. Tu es détaché de tout. Dépendant à rien du tout. Encore un peu. Et envoie toute l'énergie au troisième œil. Encore, encore, encore pour affiner ses perceptions. Affiner ses perceptions et relâche. Et relâche. Imagine comme un laboratoire de chimie, des expériences où là, intérieurement, cette chimie du corps, ces hormones, où tu vas reprendre une longue et bonne inspiration une dernière fois. Et tu tiens le plus possible, c'est toi qui choisiras le moment de relâcher. Continue de contrôler, de canaliser. C'est toi. Choisis. Expire avec le nez en canalisant. En canalisant. Et je vais demander à présent à ton inconscient, à ton âme, ton intuition de t'imaginer que tu es en haut d'une immense dune de sable. Tu vois tout ce sable autour de toi. Et tu vois également la mer en bas de cette dune. Et tu peux regarder cette plage et voir les vagues aller
et venir sur le sable, en bas. Ces allers-retours de vagues. Tu peux sentir les rayons du soleil qui réchauffent ta peau. Dans une sensation agréable de détente. Tu te concentres sur le bruit de ces vagues au loin et peut-être même que tu peux également entendre les oiseaux dans le ciel ou le bruit du vent. Tu vas commencer à descendre cette dune de sable et tu as un petit peu chaud et tu as envie d'aller te baigner. Tes pieds sont dans l'eau et quand ils seront dans l'eau, tu seras encore 10 fois plus profondément dans cet état de transe hypnotique. Où tu descends cette dune à ton rythme et soit en la descendant tranquillement en sentant tes pieds s'enfoncer dans le sable à chaque pas, soit en la descendant en courant, comme un enfant en train de jouer et de s'amuser. Descends cette dune exactement comme tu le souhaites. Et je vais compter jusqu'à 3 et quand j'arriverai à 3, tu seras en bas de cette dune de sable et tu seras tout près de l'eau. Sens ton corps descendre toujours plus profondément profond à l'intérieur de toi-même. Sens tes pieds s'enfoncer toujours plus dans le sable. C'est une sensation tellement agréable. 1, 2 et 3. Tu es maintenant arrivé en bas de cette dune de sable et tu avances tranquillement vers l'eau, en parfaite sécurité et en parfaite confiance. Tu as un peu chaud et tu sais que cette baignade va être tellement agréable. Tes pieds sont maintenant en contact avec le sable humide et la sensation est différente. Et tu as maintenant les pieds dans l'eau. Et tu es encore 10 fois plus profondément dans cet état de transe hypnotique. 10 fois plus profondément profond à l'intérieur de toi-même. Et tu peux faire une respiration un peu plus profonde pour te sentir encore plus relaxé. Tout en sentant la fraîcheur agréable au niveau de tes pieds. Et tu décides d'avancer tranquillement dans l'eau afin de pouvoir te retrouver entièrement dans cet élément. Ton corps est composé d'environ 70% d'eau, ce qui explique pourquoi tu te sens si bien dans cette eau. La température est agréable, exactement comme tu aimes. Suffisamment chaude pour pouvoir y entrer confortablement et suffisamment fraîche pour pouvoir te rafraîchir de la chaleur du soleil. Tu continues à avancer dans l'eau et tu peux regarder le ciel. Je suis curieuse de savoir s'il y a des nuages ou au contraire s'il est d'un bleu profond, immaculé. Et porte à présent ton attention sur ton chakra racine. Pour simplifier, il est situé au niveau des organes sexuels. Et à partir de ce premier centre énergétique, tu vas imaginer que la couleur rouge se dépose à cet endroit. Elle va investir tout le bas de ton corps,
comme de petites racines qui se déploient vers le bas, des veines d'énergie qui coulent dans les cuisses, les genoux, dans les jambes et dans les pieds. Laisse ces racines traverser toutes les couches du sol jusqu'à être bien enracinées. Et reviens à la conscience du premier chakra, au premier centre énergétique, et on va monter petit à petit les étages, comme pour nettoyer, ouvrir, activer un peu plus chaque centre. Et dans ce premier centre énergétique, tu vas imaginer simplement que tu as à disposition un plumeau, quelque chose pour nettoyer cet endroit, ou une brosse toute douce. Dans le bas de la colonne vertébrale, dans la région du coccyx, d'activer l'énergie de la couleur rouge et brosse, nettoie, active. Rends-toi très disponible à tout ce qui se présente lorsque tu fais cela. Ressens, écoute. Sois dans une complète neutralité mentale, c'est-à-dire sans aucune forme de jugement, sans aucune critique. Ni même de savoir si tout cela est le fruit de ton imagination, si c'est ce que tu crées cela, ou si c'est ton inconscient qui le fait, ou si c'est ton corps énergétique qui s'active, peu importe. Imagine que toutes ces choses forment un tout. Toutes ces pensées, toutes ces sensations forment comme un grand tout dans lequel il n'y a pas à trier. Alors, plus tu nettoies ce premier centre d'énergie, et plus tu brosses, tu dépoussières, et plus tu es attentif à tout ce qui se passe. Ouverte, disponible à ce qui se passe dans l'accueil. Ouverte. Y a-t-il un ressenti corporel particulier? Une chaleur? Des vibrations ou quoi que ce soit d'autre de différent? Sois attentif aux éventuelles images, aux sons qui se présentent à nouveau en toute neutralité mentale, sans faire de distinction entre ce qui est vrai, ce qui se crée mentalement, ce qui est le fruit de ton imagination, peu importe. Et peut-être qu'il n'y a rien, et ça n'a aucune importance. Et tu vas monter d'un étage et tu vas placer ta conscience en dessous de ton nombril, dans le siège du sacré, le deuxième chakra, deuxième centre d'énergie. Tu vas imaginer quelque chose couleur orange. Peu importe la nature de cet objet, l'important c'est l'énergie de la couleur orange que tu vas diffuser en dessous de ton nombril. Et si c'est difficile de visualiser cela, ça n'a pas d'importance. Et simplement comme si, en ce moment,
tu étais en train de laisser se diffuser à l'intérieur de toi l'énergie de la couleur orange. Parce que ton inconscient, lui, sait très bien ce qu'est la couleur orange. Alors il y a juste à imaginer que cette couleur se diffuse et en faisant cela, tu es en train de faire l'expérience de l'intention dirigée de la conscience à cet endroit avec l'action désirée. Et tu vas, tout en laissant cette couleur orange continuer à se diffuser. Et de la même manière que pour le premier centre, nettoyer. Passer le plumeau, la brosse ou autre chose destinée à activer ce second centre d'énergie pour qu'il soit plus efficace, plus actif. Et ainsi, te rendre aussi disponible à toutes les perceptions. S'il y a des perceptions corporelles, des contrastes de température, des contrastes de sensations, c'est peut-être ton corps énergétique qui est sensible à ce que tu es en train de faire. Là encore, avec peut-être comme une sorte de vibration, comme un petit courant qui passe, un petit engourdissement ou toute autre chose. Autre chose. Et tu vas encore monter d'un étage pour passer au troisième centre d'énergie au-dessus de ton nombril, le plexus solaire. Et tu laisses se diffuser dans le plexus solaire l'énergie de la couleur jaune. Quel que soit l'objet, la représentation de quelque chose de couleur jaune. Et tu diriges l'intention ou diriges tes pensées vers cet endroit du corps. Avec cette couleur. Et nettoie des poussières actives. Continue de visualiser la couleur jaune. Inspire et imagine comme un bouchon d'une bouteille de champagne qui sort petit à petit et à l'expiration, ce bouchon saute et le plexus se vide et c'est comme la mousse qui te porte. De laisser partir tous ces non-dits, tout ce que tu as pu accumuler. C'est le chakra de l'estime de soi. Faire confiance à son intuition, on a besoin de se faire confiance, de s'écouter. Et je me demande de quoi tu peux être consciente maintenant, là, en ce moment.
quelle image, de quelle pensée, de quelle perception. De quelle émotion es-tu consciente maintenant? De te déposer en toi, dans cet instant. Avec toute l'ouverture dont je sais que tu es capable de faire preuve pour accueillir tout cela. Et peut-être tout simplement que tu es bien et qu'il n'y a rien d'autre et que tout est juste. Tout est juste. Tu vas encore monter d'un étage dans ce voyage, dans cette exploration intérieure. Tu vas placer ta conscience au niveau de ton cœur. De ton cœur. Et tu peux mettre tes mains sur ton cœur si tu as besoin. Et tu laisses se déposer l'énergie de la couleur verte. Et peut-être que symboliquement, cela te fait penser à un objet, à quelque chose de naturel. Peu importe. Parce que l'intérêt maintenant, c'est simplement de diriger ta pensée dans la région de ton cœur en association avec la couleur verte. Et tu laisses le reste se faire tout seul en nettoyant simplement cet endroit grâce à ton plume, ta brosse ou cet objet qui te permet de venir activer et bien nettoyer ce centre d'énergie. Activation. Sois dans l'ouverture de ce qui se passe. Sois dans l'ouverture de ce qui se passe. Et de quelle sensation as-tu conscience maintenant? Qu'est-ce qui change à mesure que tu nettoies, à mesure que la couleur verte se diffuse? Et poursuis cette exploration. Tu vas à nouveau monter d'un palier pour te situer au niveau de la gorge. Et tu vas aller y placer l'énergie de la couleur bleu clair. Et tu nettoies. Et tu places simplement ta conscience à cet endroit dans la gorge avec cette couleur bleu clair. Rends-toi disponible à nouveau à ce qui se passe pour toi quand tu fais cela. De quelle sensation es-tu consciente? Quelle image? Quelle odeur? Lâche ton mental, lâche tout effort, lâche tout. Simplement, il y a juste à voir, à entendre, à sentir.
apercevoir dans une neutralité mentale absolue. La gorge, tous ces non-dits, toutes ces choses qu'on n'ose pas exprimer, c'est la créativité, le siège de la créativité. Tout ce que tu peux garder en toi. Et pose-toi et demande-toi pardon pour toutes ces choses que tu n'arrives pas à verbaliser, à exprimer. Que parfois, tellement peur de blesser, de déranger, de décevoir, de ne pas atteindre ce sentiment à verbaliser. Je me demande pardon de me mettre autant la pression, autant d'exigences. Et tu vas monter d'un étage encore où ta conscience se place au niveau du troisième œil, ce point entre les sourcils. Le troisième œil est même un peu plus à l'intérieur, il est localisé entre les sourcils et quelques centimètres à l'intérieur de la boîte crânienne. Et je me demande en nommant cela si tu es encore consciente de la moindre sensation particulière lorsqu'on porte sa conscience au niveau du siège de l'intuition. Tu y déposes la couleur bleu foncé, ce bleu indigo. Tu diriges tes pensées, ta pensée vers cet endroit, entre les sourcils à l'intérieur. Et tu peux imaginer cet endroit comme une salle de projection dans un cinéma. Comme si cet endroit très particulier était en quelque sorte le siège d'une supraconscience. Tu peux allumer le projecteur de cette salle. Et tu peux laisser diffuser des images vers l'avant, au niveau de ton front, ou à l'avant, ou à l'arrière du front, comme un écran transparent, ce fameux endroit appelé Shidakash dans le yoga, l'espace de la conscience. C'est un peu comme si tu pouvais regarder toutes ces choses dans une posture de témoin. Juste regarde simplement ce qui s'y passe dans cet endroit-là. À partir de cette projection, siège de ton intuition, laisse se projeter sur cet écran mental toutes les formes, toutes les couleurs, les objets, toutes les images, les scènes, les films, je ne sais pas, tout ce qui peut se présenter ici et maintenant, ce qui a besoin d'être revu, observé, ressenti, revisualisé. Observe d'une manière complètement détachée et reste vraiment dans cette posture de témoin. Et tout est possible. Tout est possible. Et tout ce qui se présente est-il accompagné d'autres perceptions? Entends-tu des choses? As-tu conscience d'odeurs ou de contacts particuliers?
Y a-t-il aussi des émotions particulières? Et comment réagit ton corps dans le présent? Quelque chose est-il en train d'évoluer, de changer ou peut-être pas? Et où tranquillement tu vas monter encore d'un niveau pour laisser ta conscience se placer au sommet de la tête, au niveau des fontanelles tout en haut. Et tu laisses l'énergie de la couleur violette se diffuser à cet endroit-là. Cette couleur est celle de la médiumnité, du divin, de tout ce qui est relié aux sphères supérieures. Quelle que soit la représentation que cela a pour toi, quelle que soit ta carte du monde ou tes croyances, laisse vivre l'expérience de la couleur violette en association avec la pensée dirigée au sommet de ta tête. Comme tu en avais l'habitude dans cette expérience maintenant, accueille tout ce qui se présente, les sensations corporelles, des perceptions d'énergie, avec le maximum d'ouverture de conscience. Et puis, maximum d'ouverture de conscience. Une immense fenêtre qui s'ouvre. Et laisser infuser, traverser comme un halo de lumière, comme une voie lactée d'étoiles, des étoiles filantes à vitesse d'une étoile filante, des pensées fulgurantes, des intuitions. Laisse faire. Maintenant que ces 7 chakras sont ouverts, ces 7 couleurs, ces centres d'énergie qui sont propres, ça circule dans le bon sens pour toi, tes besoins fondamentaux. Puis, tu vas redescendre un par un tous ces centres en passant à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, la Kundalini, comme ce sigle de pharmacie. Les serpents autour, la guérison. Ça redescend par chaque centre d'énergie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que tu as nettoyé, activé, dépoussiéré. Tu vas laisser ta conscience se replacer à nouveau dans le premier chakra, dans la couleur rouge tout en bas, où tu vas retrouver tes racines. Tu respirais d'une manière tranquille.
con la tierra, cantando con la tierra, cantando con el agua, cantando con la tierra, el fuego, el viento, cantando con la tierra, el fuego, el viento, cantando con el agua, el fuego, el viento, cantando con el agua, el fuego, el viento, con la luna y el sol. Presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia aquí en nuestro corazón, presencia aquí en Carte nuestro de l'oracle Tamas. Densité, monotonie et inertie. Vous êtes dans une période d'hibernation, parfois nécessaire pour ensuite vous épanouir et refleurir. Retrouvez la joie cachée entre les lignes d'un poème, les notes d'une chanson, les pas d'une danse. Usez pleinement de ce temps pour vous régénérer complètement. Reposez-vous et mangez sainement. Sachez attendre le juste moment pour émerger de votre cocon et offrir au monde les dons que vous avez cultivés. Le repos n'est bénéfique que lorsqu'il est équilibré par la juste action. L'écoute de soi, le ralentissement, l'abandon total de soi. La phrase que j'aime beaucoup. Je pense, donc je fuis. Alors que dans la vacuité du silence, dans cette coupelle où tu te remplis, ressens. C'est tellement agréable. Amadasa Saseoam, le mantra, la vérité suprême intérieure. Et je vais monter jusqu'à 5. À 1, tu sens à l'intérieur de toi-même que quelque chose d'important et de profond s'est passé lors de cette séance. 2, tu peux de nouveau entendre de façon plus distincte tous les bruits autour de toi et revenir à cette réalité. Ta respiration reprend un rythme normal. Et c'est le signe que ce travail a été extrêmement efficace. Soham Rama. Tu peux maintenant bouger différentes parties de ton corps, les mains, les pieds, et commencer à voir la luminosité au travers de tes paupières qui sont encore closes pour le moment. À 5, ton corps, ton esprit reviennent de plus en plus ici et maintenant.
Continue de respirer, d'écouter cette musique. Continue d'être avec toi dans ton monde intérieur, à te rebrancher doucement, distinctement au monde extérieur. J'espère que tu as passé un excellent moment, que tu as eu plein de choses. Elle est vraiment, ce soin est très profond, beaucoup dans le corps, dans l'ancrage, l'intensité de la pure présence. Il n'y a pas de magie. La présence à soi, l'écoute, observer ses pensées, ses croyances, ses peurs, se connaître parfaitement. Et imagine que face à toi, il y a tous tes personnages et prends-les tous dans les bras. Chacun d'eux, ils ont besoin. Si tu as besoin de partager, surtout, je reste disponible. La pratique, l'autodiscipline, c'est la clé. Prends bien soin de toi. Avec toute ma tendresse, mon affection, ma douceur.